Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier. Ça me gêne un peu de dire ça parce que j'ai fait une vidéo hier sur, sur Dédan et puis Sheba. Puis un matin, j'étais à lire et puis le Seigneur des fois donne des pensées ou donne des versets et puis on allume tout simplement, là. Alors j'ai allumé sur Dédan puis Sheba. Je pense que c'est important de connaître la fin de Dédan puis Sheba. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui parlent de Dédan puis Sheba, puis malheureusement, ils n'ont pas souvent les versets à l'appui. Et puis ce matin, en lisant Ézéchiel 24 et 25 et 26, j'ai découvert des choses, alors j'ai décidé d'en faire une vidéo. OK? Alors, on revient sur notre sujet de Dédan et puis Sheba. Mais cette fois-ci, le titre, c'est la destruction. OK? De Dédan et Sheba. Et voici, on voit ici en bas, là, on voit Sheba qui est en bas. Et puis, je vais vous montrer maintenant en haut. Oups, c'est un instant. Et voilà. Le territoire de Dédan est ici. Puis Sheba, il est là. Hein? Et puis le Yémen, il est ici en bas. Voyez-vous, il est dur à lire, mais le Yémen, il est là. Le Yémen est là. Alors, ça vous dit où on est. Israël, naturellement, est ici. OK? On est au sud d'Israël. OK. Ézéchiel 24. Ézéchiel 24, c'est la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. OK? Alors, je vais vous montrer des petits détails qui sont assez importants. Ézéchiel 24, verset 25. Et toi, fils d'homme, au jour où je leur ôterai ce qui a été leur confiance, la joie de leur ornement, le désir de leurs yeux, et ce que recherchent leurs âmes, leurs fils et leurs filles. Alors, c'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel. Maintenant, on se rappelle dans les versets précédents, si vous vous rappelez, dans les versets précédents, Dieu avait dit au prophète Ézéchiel, je vais enlever ta femme, je vais prendre ta femme. Et puis la nuit même, qu'il lui a dit ceci, sa femme a été prise. Et puis il a dit au prophète de ne pas gémir, de ne pas pleurer, de simplement rien faire, puis que lorsque les fils d'Israël vont demander, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette parabole-là, cette énigme-là que tu es en train de nous faire? Ta femme vient de mourir. Hein? Il devait rester tranquille. La raison est très simple. Parce que le temps venait où c'est maintenant le désir des yeux des Juifs d'Israël qui allait être enlevé. C'est marqué ici, au jour où je leur ôterai ce qui était leur confiance. Leur confiance, c'était la ville de Jérusalem. Hein? Ils étaient tellement confiants qu'ils disaient qu'ils avaient un pot, pour ainsi dire, puis que personne ne pouvait toucher Jérusalem. Hein? La joie de leur ornement, le désir de leurs yeux. Voyez-vous ici, le désir de leurs yeux. Ézéchiel a perdu le désir de ses yeux, son épouse. Le temps allait arriver que les Juifs allaient perdre eux-mêmes le désir de leurs yeux, qui était leur confiance, qui était la ville de Jérusalem, qui était leur ornement. Hein? Alors c'est ça que les fils, c'est ça que les filles recherchaient, c'était la beauté de Jérusalem, la beauté du temple, etc. Mais voilà, Ézéchiel 24 nous parle que la prise de Jérusalem vient d'arriver. Verset 27. Et en ce jour-là, ta bouche sera ouverte avec les réchappés, c'est-à-dire la bouche de Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel, on va le voir, était muet. Okay? La bouche te sera ouverte avec les réchappés et tu parleras et tu ne seras plus muet. Hein? Et tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel.
Ézéchiel a été muet pendant 7 ans. Okay? Il ne devait pas parler. Le seul temps qu'il parlait, c'est lorsque Dieu lui ouvrait la bouche pour parler au peuple. Jérémie, lui, continuellement, année après année, il suppliait le peuple de revenir. Avec Ézéchiel, c'est plus pareil. La bouche d'Ézéchiel est fermée. On est trop avancé dans le jugement. Hein? Puis lorsqu'on est trop avancé dans le jugement, Dieu nous laisse aller. Il n'y a rien de pire, bien-aimé, que si on prend un chemin qui est croche. Puis l'Éternel veut nous reprendre, mais on n'écoute pas. Rien de pire que si Dieu te laisse aller dans ce chemin-là. Alors, Ézéchiel, lui, il ne devait plus parler. Il n'avait plus à parler. Il était muet pendant 7 ans. Lorsque Dieu voulait annoncer quelque chose au peuple, il ouvrait la bouche de Ézéchiel et Ézéchiel parlait. Ensuite, sa bouche était fermée. Dans Ézéchiel 3, c'est au commencement d'Ézéchiel 3, verset 26, l'Éternel dit « Et je collerai ta langue à ton palais, et tu seras muet. Tu ne seras plus pour eux un homme qui les reprenne, car ce sont une maison de rebelles. » Ce n'est plus le temps de reprendre. Ce n'est plus le temps de reprendre quelqu'un lorsqu'il est trop avancé. À un moment donné, Dieu doit le laisser aller. C'est la pire chose qui peut arriver à un homme. Alors, c'était pareil pour la nation d'Israël. Dieu disait, tu seras muet. Tu ne les reprendras plus. Arrête de les reprendre. Hein? Arrête de les reprendre. Ce sont une maison de rebelles, il n'y a rien à faire avec eux. Ézéchiel 1, verset 2. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la transportation du roi Joachim. Voyez-vous, là, on n'est plus maintenant avec les rois d'Israël. Avec Joachim, puis Sédécias qui va arriver, ça en est fini avec la royauté, avec la descendance de David. Hein? Alors, puis Ézéchiel, lui, il date toujours son histoire à partir de la 5e année, à partir de Joachim. Il date à partir de Joachim. Ici, dans le chapitre 1, verset 2, il est à la 5e année de Joachim. Dans le verset qui suit, Ézéchiel 33, 21, il arriva à la 12e année. OK, là, on est parti de la 5e année, puis dans Ézéchiel 33, on est rendu à la 12e année. 5e année à la 12e année, il y a 7 ans. OK? Alors, voici maintenant que Ézéchiel a été muet pendant 7 ans. Et puis ici, là, un réchappé de Jérusalem vient, quelqu'un qui a réussi à se sauver. Hein? Il vint vers moi me disant, la ville est frappée. OK? Alors, c'est arrivé à la 12e année. Alors, la ville est frappée. Et puis, à ce moment-là, Ézéchiel va retrouver la voie, tout simplement. Maintenant, ça, c'est le chapitre 24. Maintenant, le chapitre 25 nous annonce les jugements qui viennent après la destruction de Jérusalem par Babylone. Mais c'est un avant-goût. C'est un saut prophétique. Le chapitre 25, c'est un saut prophétique vers le futur. L'esprit prophétique nous annonce les jugements qui vont venir. Et puis, comme je disais, c'est un grand saut prophétique. 4 ennemis vont être jugés. Plus que 4, il va en avoir 5 ou 6, vous allez voir, mais ils en prennent 4. Les 4 ennemis qui seront jugés. Et voici leur destruction par l'esprit prophétique. N'oubliez pas, là, Jérusalem vient d'être prise, puis là, Dieu annonce les jugements sur les différentes nations qui sont avoisinantes de Jérusalem, pour ainsi dire. Et voici, on commence. Ézéchiel 25, verset 3. La première nation qui doit passer par les jugements, c'est Ammon. Okay? Et dit aux fils d'Ammon, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as dit, ha ha, ils se sont réjouis, bien-aimés. Les fils d'Ammon se sont réjouis, ils ont dit, ha ha, contre mon sanctuaire, contre le temple, quand il a été profané
et contre la terre d'Israël quand elle a été désolée, et contre la maison de Juda quand elle a été captivée. Ils ont dit, ah ah, on est content, tapons des mains. Ouh, Amon. Le verset suivant, je ferai de Rabat un pâturage pour les chameaux, et du pays des fils d'Amon un gîte pour le menu bétail, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, Amon maintenant allait devenir un pâturage, un gîte pour ainsi dire, pour le menu bétail, pour les chèvres et les moutons. Verset 20, chapitre 25, verset 6. Car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as battu des mains et que tu as frappé du pied. Là, il y a une annonce qu'on voit, nous autres, là, à quelqu'un qui fume, écrase la cigarette. Hein? C'est une cigarette qui est à terre, puis le gars a mis son pied là-dessus. Ben c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont frappé du pied. Hein? Écrase Jérusalem, écrase le temple. Hein? Ils ont battu des mains, ils se sont réjouis, puis ils ont frappé du pied. Et que tu t'es réjoui dans tout le mépris que tu avais en ton âme contre la terre d'Israël. Alors, on voit les nations maintenant qui ont du mépris, les nations qui se réjouissent. Pensez-vous que Tyr ne s'est pas réjoui lorsqu'il a vu Jérusalem anéantie? Tyr, il pouvait dire, je vais m'enrichir maintenant. Je vais m'enrichir maintenant parce qu'il n'y a plus de compétition entre Jérusalem et Tyr. Tyr était le commerce, Tyr était la richesse. Et puis le temple représentait la présence de Dieu. Puis entre les deux, il y a un grand conflit entre la richesse puis Dieu, bien-aimé, il y a un grand gouffre, très grand gouffre. Alors lorsque Jérusalem est tombée, Tyr a tapé des mains, puis a frappé du pied, puis a dit, voilà, maintenant, c'est l'occasion pour moi de m'enrichir. Eh bien, on sait très bien, dans la vidéo précédente, j'ai compté la destruction de Tyr, Tyr qui devient un rocher nu. On va pendre les agrès de pêche, les voiles avec lesquels on faisait la pêche, on va les pendre sur ce rocher déchu. Pas déchu, mais nu, ce rocher nu. Alors, voici maintenant les nations qui entourent Israël, parce que Tyr, c'est un peu à part, c'est un peu à part. C'est pas vraiment une nation avoisinant Israël. Elle n'occupait pas le territoire d'Israël, Tyr, mais Tyr représente la richesse de ce monde. Okay? Et puis maintenant, on s'occupe des voisins d'Israël. Alors, le premier qu'on a dit qui était venu, c'était Amon, hein, les Ammonites. Ézéchiel 25, verset 7. À cause de cela, voici, j'étendrai ma main sur toi, et je te livrerai aux proies des nations, et je te retrancherai d'entre les peuples, et je te ferai périr d'entre les pays, et je te détruirai, et tu sauras que je suis l'Éternel. Hein? Alors Dieu dit, je vais étendre ma main sur toi, hein? Puis je vais te livrer aux proies aux nations. Je te retrancherai d'entre les peuples, je te ferai périr des pays, hein? Je te détruirai, et tu sauras que je suis l'Éternel. Ézéchiel 25, verset 8, on arrive maintenant au deuxième pays qui va recevoir le jugement de Dieu. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que Moab et Séhir ont dit, voici la maison de Juda est comme les nations. Alors Moab, c'est les Moabites, hein? Les Moabites qui ont haï Israël. Alors l'Éternel dit à Moab, maintenant toi aussi Moab, tu vas être détruit. Je vais détruire les Ammon, les Ammonites, et puis maintenant je vais détruire Moab, les Moabites. Séhir, c'est la montagne de Séhir. Les Moabites avaient pris possession de ce territoire-là, puis il y avait des montagnes, puis ils étaient tellement orgueilleux qu'ils disaient, de la montagne, personne ne peut nous attaquer, personne ne peut descendre. Eh bien, Moabite, Séhir a été détruit aussi, va être détruit aussi.
Et Ézéchiel 25, verset 9, la conséquence. À cause de cela, voici, j'ouvre le côté de Moab par les villes, et par ces villes jusqu'à la dernière, la gloire du pays. Alors Dieu allait ouvrir ces villes. Dieu allait maintenant donner Moab aux fils de l'Orient qu'on appelle. Hein? C'est ça qu'on lit dans les versets qui suivent. Ézéchiel 25, 11, « Et j'exécuterai des jugements sur Moab, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Alors Moab maintenant tombe sous le jugement de Dieu. Et voici maintenant, verset 25, 12, Ézéchiel, « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, à cause de ce que Édom a fait, quand il s'est vengé cruellement de la maison de Juda, et parce qu'il s'est rendu fort coupable de se vengeant d'eux. Hein? » On se rappelle que Édom, c'est le jumeau, c'est Ésaü, qui prend plus tard le nom d'Édom, c'est le jumeau de Jacob. Alors voici maintenant des liens apparentés. Moab, c'est pareil. Moab était un des enfants de Lot, hein? Et puis il était aussi apparenté à Israël, tout comme ici, Édom était apparenté à Israël, le jumeau de Jacob. Le jumeau de Jacob. Il voulait se venger de Jacob. Parce que Jacob avait pris le droit d'aînesse. Jacob avait voulu la bénédiction. Édom, lui, ou Ésaü, dans ce temps-là, il s'en foutait bien tout ce qu'il voulait. Lui, c'était une soupe aux lentilles. C'est tout ce qu'il voulait. Mais Jacob, lui, appréciait le don, hein, l'héritage. Le don qui appartient à un aîné dans une famille, c'est-à-dire un double héritage, double de tout, bien-aimé, double de tout. Mais Ésaü avait mis de côté, pour ainsi dire, cette bel héritage. Ézéchiel 25, verset 14. « Et j'exercerai ma vengeance sur Édom. » Alors Dieu dit là, j'exercerai ma vengeance sur Édom. Et par la main de mon peuple Israël, regardez bien là, par la main de mon peuple Israël, rappelez-vous de ceci là, Édom va être jugé par la main de mon peuple Israël. Et ils agiront en Édom selon ma colère et ma fureur. Donc, c'est les fils d'Israël, hein? Les fils d'Israël qui sont appelés mon peuple ici, amis, mon peuple. C'est les fils d'Israël lorsqu'ils sont restaurés, qui vont s'en prendre maintenant, eux, à Édom. Et puis Édom va périr par la main des fils d'Israël. Hein? Et ils agiront sur Édom selon ma colère et ma fureur. Et ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Édom sera détruit par la nation d'Israël. Oui, bien-aimé. Édom sera détruit par la nation d'Israël. Hein? Pour ceux qui ont suivi avec moi, un bon Daniel peut aller partout. À un moment donné, on voit que le roi du Nord a saisi la ville de Jérusalem. Les femmes sont violées. Le roi du Nord laisse un peu de son armée, puis il s'en va vers l'Égypte, conquérir l'Égypte. Hein? Et sur son passage vers le sud, il ne touche pas à Édom. Pourquoi? Parce que Édom et puis Moab sont réservés pour les fils d'Israël. Il a simplement continué son chemin. C'est intéressant ça. Il a simplement continué son chemin. Alors, rendu en Égypte, il va revenir, puis il va s'en prendre à Jérusalem, mais le Seigneur va descendre, va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis le détruire complètement. Il va arriver à sa fin sur le pays de la beauté, hein? La sainte beauté. Alors, Abdias maintenant. C'est là, j'ai parlé de Daniel. Là. Maintenant, il faut connecter les points. En anglais, on dit « connect the dots ». Tu vois, Daniel, Édom n'est pas jugé par le roi du Nord. Il continue son chemin. Maintenant, Abdias. Maintenant, écoutez là. C'est le plus petit des prophètes, un chapitre. Et puis, je sais qu'on va prendre bientôt, là, dans les prochaines semaines, on va prendre le prophète Joël. Hein? Mais tout de suite après le prophète Joël, là, je me lance sur Abdias. C'est tellement important, le livre d'Abdias. Là. Alors, ici, on lit
J'ai marqué chapitre 1, mais il n'y a qu'un chapitre, le verset 17 et 18. Voici. Et sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Et elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Et la maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaïe sera du chaume. Et elles y mettront le feu et la dévoreront, et il n'y a pas de reste de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Les fils d'Israël, la maison de Jacob, la maison de Joseph, vont s'en prendre à Ésaü. Puis Ésaü va être du chaume, le feu va être dessus, puis ça va brûler comme du chaume. Ils vont la dévorer. Il n'y aura plus de reste d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Ésaü va disparaître de la map. Ésaü, je sais qu'il va y avoir des jugements sur différents pays, mais beaucoup de pays, exemple, l'Iran, qu'on appelle la Perse, bien, il va y avoir un résidu. Dans Jérémie, je pense que c'est 49, on voit différents résidus, là. Mais il y en a un résidu de Élam, qui est la Perse. Okay? Il va y avoir un résidu. Mais pour Édom, il n'y a pas de résidu. Okay? Il n'y a pas de résidu. Édom est détruit, complètement détruit, anéanti. On va voir ça lorsqu'on va prendre Abdias, la raison pourquoi. Bon, vous le dites tout de suite, là, parce que Édom, n'oubliez pas, le frère jumeau de Jacob, n'a eu aucune miséricorde pour les fils d'Israël. Quelle haine! Il a manqué de miséricorde envers son frère. C'est triste, hein? Deux frères jumeaux, là. Je ne sais pas s'ils se ressemblaient, mais c'est des frères jumeaux. C'est une seule âme, pour ainsi dire. Il a manqué de miséricorde envers son frère, puis Dieu ne peut pas lui pardonner. Dieu va l'anéantir. Dieu va l'anéantir complètement. Ésaü disparaît de la map. Il n'y aura aucun enfant. C'est fini, tout simplement fini. C'est une chose effrayante lorsqu'on manque de miséricorde, surtout envers les enfants de Dieu, bien-aimés. Il ne faut pas manquer de miséricorde, il faut être patient. Hein? Ésaïe 11, verset 12. Et il élèvera un étendard devant les nations et rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Là, je suis dans Ésaïe maintenant. C'est allé dans Daniel, c'est allé dans Abdias, c'est allé dans Ézéchiel. La corde triple, elle ne se brise pas, bien aimé. Là, on en donne un quatrième. Regardez, Ésaïe 11, verset 12. Ésaïe 11, verset 12, regarde le moment où les nations d'Israël, des quatre bouts de la terre, hein, des quatre coins de la terre, les exilés puis les dispersés. Les exilés, c'est les 10 tribus. Les dispersés, c'est Judas, les 2 tribus. Ils vont venir ensemble. Hein? Il va y avoir un bâton. Hein? Des 4 bouts de la terre, ils vont venir ensemble. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Regardez bien ceci, le verset 14, Ésaïe 11. Mais ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'ouest, et ils pilleront ensemble les fils de l'Orient, Édom, Moab. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur obéiront. Maintenant, ce passage-là est important, parce qu'aujourd'hui, ça c'est les jugements que Dieu a annoncés, puis c'est des jugements qui sont arrivés, mais l'accomplissement prophétique attend un moment plus loin, parce que là, on vient juste de voir la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, puis là, l'esprit prophétique s'envole, pour ainsi dire, puis il va nous conter la fin des temps, au jour de la fin. Bien, au jour de la fin, bien-aimés, il va y avoir les Philistins. Je le sais que les Philistins, on dit que les gens disent que c'est fini, le jugement a tombé sur les Philistins. C'est vrai que le jugement a tombé sur les Philistins. Mais ce n'est pas la fin des Philistins. Les Philistins, les fils sont encore là. Les nations reprennent vie, pour ainsi dire. Les Philistins, c'est ceux qui étaient les ennemis d'Israël. Ils habitaient la côte, hein, sur le bord de la mer Méditerranée.
Hein? Puis aujourd'hui, bien aimé, qui est-ce qui habite, hein, qu'on appelle la strip de Gaza, hein, c'est le long de la mer Méditerranée? Je ne sais plus les Philistins. Oui, c'est encore les Philistins. Ils ont un autre nom. Les Palestiniens aujourd'hui, bien aimés, est-ce qu'ils aiment Israël? Ah! Hey, brûlons Israël, tapons des mains, écrasons-les sur les pieds. Alors, les Philistins sont encore là, dans un sens, c'est une nouvelle génération. Le même territoire, pratiquement, mais une même génération qui veut anéantir le nom d'Israël. Poussons Israël jusqu'à la mer Méditerranée. Démolissons complètement Israël. Alors ça, c'est les Philistins. Mais qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'Israël va être réuni ensemble, les dispersés puis les exilés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler, ils voleront sur l'épaule des Philistins. En d'autres mots, les Philistins, ils vont être leurs esclaves. Ils sont puissants au-dessus des Philistins. Puis non seulement ceci, ils vont piller qui? Les fils de l'Orient, Édom, Moab et Ammon, les trois, là. Ça, c'est ça les liens d'apparenté. Moab puis Ammon, c'est les deux fils de Lot, là, maintenant. Édom, c'est le jumeau de Jacob. Toutes ces trois-là sont apparentés à Israël, mais ils haïssent Israël. Puis de ces trois-là, seulement Édom va disparaître de la map, pour ainsi dire. OK? Parce qu'il était plus coupable que les autres, c'était son frère jumeau. Okay? Donc, ces pays-là, bien aimés, sont encore là aujourd'hui. Ils peuvent s'appeler la Jordanie du Nord, la Jordanie du Sud. C'est des noms, c'est des territoires, mais c'est pratiquement le même territoire. C'est des noms qu'on leur donne aujourd'hui. On les appelle la Jordanie. On les appelle la Jordanie. C'est nul autre que Ammon puis Moab. Tu vois? Mais on continue. Ézéchiel 25, 15. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, à cause de ce que les Philistins ont fait par vengeance, et parce qu'ils se sont vengés cruellement et avec mépris de leurs armes pour détruire par une inimitié perpétuelle. Vous savez, les Philistins là, sont apparus surtout lorsque David était là. C'était les ennemis jurés de David. Hein? Et puis, ils voulaient se débarrasser de David, le roi en Israël, qui a mis naissance à Salomon, hein? Le roi de prince, le roi de justice. David, c'est un combattant, lui, c'est un guerrier. Mais les Philistins haïssaient David. Tout ce qui est en rapport avec Sion, ils haïssent. Okay? Alors, une inimitié perpétuelle. Cette haine-là n'a pas cessé, puis elle se reproduit aujourd'hui, dans nos jours. On n'a simplement qu'à écouter les nouvelles. Ézéchiel 25, 17. Et j'exercerai sur eux une grande vengeance par des châtiments de fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exécuterai sur eux ma vengeance. Alors l'Éternel dit qu'il va se venger sur les Philistins. Dieu va se venger sur les Palestiniens aujourd'hui, qui haïssent et font tout ce qu'ils peuvent pour déclarer une guerre ou que d'autres pays viennent faire la guerre à Israël. Maintenant, on va regarder d'autres ennemis. Ézéchiel 25, verset 13. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, j'étendrai ma main sur Édom, je retrancherai homme, bête, et j'en ferai un désert. Alors, c'est ça que dit que Dieu va faire à Édom. Hein, il va étendre sa main, puis il va retrancher les hommes et les bêtes. Puis il va en faire un désert. Depuis Théman jusqu'à Dédan, ils tomberont par l'épée. En d'autres mots, Théman et Dédan et Édom vont tomber par l'épée. Maintenant, c'est important ici parce qu'on a ici notre fameux Dédan. Hein? On va en parler de Dédan tantôt. Notre fameux Dédan qu'on retrouve dans Ézéchiel 38. Hein? Dédan et Sheba. Okay? Alors, trouve ici. Mais qu'est-ce qui arrive ici, là? On dit de Dédan qui va tomber par l'épée. Théman, ou les Thémanites, là, c'est le premier-né d'Ésaü, ou d'Édom. Okay? Son premier-né, c'est Éliphaz. Okay?
Alors, Ésaü ou Édom a eu un fils, ben, il en a eu plusieurs, mais le premier-né, c'est Éphaz. Et puis Éphaz, lui, Genèse 36, verset 9, et ce sont ici les générations d'Ésaïe, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voyez-vous la montagne de Séhir encore, là? Édom, la montagne de Séhir. Alors ici, là, les générations d'Ésaü, père d'Édom. Alors, Ésaü puis Édom, c'est la même chose, excepté que le nom il a simplement changé. Hein? Les Ésaü étaient appelés Édom ou les Édomites. Okay? Verset 10, 36, Genèse 36, 10. Ce sont ici les noms des fils d'Ésaü, Éliphaz. Okay? Alors, Éliphaz, c'est le premier-né, fils d'Ada. Fils d'Ada, c'est l'épouse ou la femme d'Ésaü. Okay? Là, il y a d'autres fils qui arrivent, là, mais surtout Éliphaz. Regardez bien ici, dans le verset 11. Et les fils d'Éliphaz furent Déman. OK? Omar, Tepso, puis là, il y en a d'autres. Mais l'emphase ici, c'est sur Théman, ici. OK? Théman, les Thémanites. Voici, j'ai sorti une map. Et puis, ici, on voit Israël dans le coin. Ici, on voit Israël. Maintenant, voici Théman ici, il est en haut ici, au sud d'Israël. OK? Théman est là. Ici, on arrive à Dédan, qu'on a dans Ézéchiel 38. Et puis ici, j'ai mis moi-même, là, Déba, Sheba, qui est au sud encore, tu vois. Maintenant, ces trois-là, Déman, Dédan et Sheba vont subir le même jugement. Maintenant, remarquez bien là. Ça ici, c'est Médina. Ça, c'est Mecca. Ça vous dit quelque chose, non? Médina, Mecca, c'est là qu'est le culte des musulmans. Hein? Les musulmans doivent aller une fois dans leur vie à Mecca, ici au sud. Alors, qu'est-ce qui va être détruit? Théman va être détruit. Dédan va être détruit. Sheba va être détruit. Hein? Puis un peu ici, là, il y a le Yémen. C'est la même chose pour le Yémen. Lui aussi va être détruit. La destruction de Dédan. Ézéchiel 25, 13. Et j'étendrai ma main aussi sur Édom, et j'en retrancherai homme et bête, et j'en ferai un désert depuis Théman jusqu'à Dédan, ils tomberont de l'épée. Alors, tout ce territoire-là, là, au sud de Jérusalem, Théman, Dédan et puis Sheba, tout ce territoire-là vont tomber par l'épée, puis Dieu dit qu'il va en faire un désert. Hein? Dédan tombera par l'épée, il deviendra un désert. Théman deviendra aussi un désert. Puis Sheba, ben là, j'en tire une conclusion, là. J'en conclus que lui aussi, Sheba, ce territoire-là va aussi passer par l'épée, puis il va devenir un désert. Hein? Dédan, Théman et Sheba. Un nouveau regard sur Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, on a lu ceci. Sheba et Dédan et les marchands de Tarsis. Vous vous rappelez, hein? Sheba, Dédan et les marchands de Tarsis et ses lionceaux. Alors, qu'est-ce qu'ils voient Gog qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce pour emporter un butin que tu es venu? Est-ce que pour faire le pillage que tu as assemblé ton rassemblement de peuple et pour enlever l'argent et l'or et pour prendre le bétail et les biens pour emporter un grand butin? Ils voient Gog qui s'en vient, là, ces gens-là. Ils voient Gog qui arrive. Eux sont au sud, mais ils voient Gog qui arrive. Puis eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Hey, on va faire du commerce. Hein? Quand vous allez avoir le butin, on va aller les vendre, nous autres, ces produits-là pour eux. C'est ça qui passe. Sheba et Dédan pensent s'enrichir. Hein? Pensent s'enrichir. Alors, on a lu, lors de la dernière attaque de Gog sur Jérusalem, on a lu que Dédan et Sheba pensaient troquer avec le butin de Gog et s'enrichir aux dépens d'Israël, qui habite à ce moment-là en sécurité. Hein? C'est le point crucial, là. Israël est devenu mon peuple, hein? Ami, mon peuple. Ils habitent en sécurité parce que la gloire est revenue, le Seigneur est avec eux, ils habitent en sécurité. Gog arrive, lui, du nord, croyant lui prendre
lui, ce qu'il veut, c'est conquérir le monde, la conquête du monde. Il veut contrôler la mer Méditerranée. Hein? Et puis Dédan, puis Sheba, les autres pensaient s'enrichir, tu vois. Mais c'est fini pour eux le commerce, bien-aimé. C'est fini. Leur fin est celle-ci, Ézéchiel 25, 13. Et j'en retrancherai hommes et bêtes, et j'en ferai un désert depuis Théman et jusqu'à Dédan. Ils tomberont par l'épée. Alors ici, on voit la fin de Dédan, puis par conséquence, on voit aussi la fin de Sheba. Hein? Hommes et bêtes sont retranchés. Hein? Si Gog est détruit, pensez-vous qu'ils vont troquer? Ben non. Si Gog est détruit, eux aussi vont être détruits. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Puis c'est dans Ézéchiel 24 et 25 qu'on retrouve ces pensées-là, pas dans 38, tu vois. On voit dans les jugements futurs à venir sur les nations autour d'Israël, le jugement va tomber. Il va tomber sur Édom, il va tomber sur Ammon, il va tomber sur les fils de Lot, pour ainsi dire, mais aussi il va tomber sur Dédan et puis Sheba. Alors ça, c'est la fin de Dédan et Sheba. Ils pensaient s'enrichir, mais malheureusement, ils n'ont rien eu. Hein? Ils n'ont rien eu. Alors, c'est pour démontrer que, tu vois, la prophétie, là, c'est beaucoup de répétitions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Hein? Puis là, je vous parle par expérience. Okay? Et puis, c'est en entendant des choses, en les écoutant de nouveau, en les mettant sur un nouvel horizon, pour ainsi dire, ou un nouveau plateau, on entend ces choses-là, puis on apprend, puis on apprend. Puis à un moment donné, l'Esprit de Dieu s'en sert pour nous dire, ah, voilà ce qui est arrivé à Dédan. Hein? On l'a vu à Ézéchiel 25, 13. Dédan va tomber par l'épée. Alors, c'est la fin de Dédan, c'est la fin de Sheba. Hein? Et puis, c'est l'Écriture, bien-aimé. On a beau en faire ce qu'on veut, mais c'est l'Écriture qui nous compte, dès le commencement, nous compte la fin d'une chose. Hein? Et puis Dieu a déjà préparé les jugements. Il a déjà énoncé par l'esprit prophétique les jugements qui allaient tomber sur tous ceux que j'ai mentionnés aujourd'hui. Alors, quelle beauté, quelle grandeur que la parole de Dieu. Elle nous enseigne les choses à venir. Puis il y a des gens qui méprisent la prophétie. Il y a des gens qui disent, c'est avec l'évangélisation qui est important. On n'a pas besoin de la prophétie, c'est l'Ancien Testament. Bien, à vous d'en juger, bien-aimés. Je vous laisse à la prochaine réunion sur la prophétie biblique. Je vous laisse, que le Seigneur vous garde. Hein? Passez une belle journée. Puis n'oubliez pas, partagez. Puis aussi, là, moi je vais l'arrêter. Partagez, mais aussi abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous. Puis je vous embrasse affectueusement dans le Seigneur Jésus. À bientôt.